Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. Alors pendant très longtemps, à travers tout ce que j'ai fait, que ce soit à travers les livres, que ce soit à travers les vidéos, que ce soit à travers ce que j'entendais, et de par mon métier d'accompagner les personnes, je dirais, à regarder avec une conscience un peu différente les choses, j'ai voulu pendant très longtemps en fait coller parfaitement à tout ce qui était dit, et je me suis un petit peu comme ça enfermée dans quelque chose de très restrictif, et j'en avais oublié l'essentiel en fait, c'était qui j'avais envie d'être. Et très souvent on est plus dans le qu'est-ce qu'on doit faire. Et je suis revenue, et dans cette quête de qu'est-ce qu'on doit faire, en fait, on va toujours chercher quelque chose pour atteindre quelque chose, pour arriver à obtenir quelque chose, et on se perd en fait, parce que si on regarde plus profondément derrière tout ceci, c'est qui est en action, qui c'est qui a envie d'atteindre, qui c'est qui a envie d'obtenir quelque chose, qui c'est qui a envie d'obtenir tout le temps cette reconnaissance. Et on se perd là-dedans. Et en redemandant, en revenant de plus, il n'y a pas d'erreur en fait, c'est qu'en m'apercevant de tout cela, je le dis très souvent, c'est-à-dire c'est qu'en vivant les choses, c'est en faisant les choses qu'on s'aperçoit, ou pas, d'une certaine vérité, mais d'une certaine vérité pour soi-même, c'est pas une vérité universelle, c'est toujours pour soi-même. Et qu'en fait, à un moment donné, je me suis dit, oh Flo, mais qui t'a envie d'être vraiment ? Et je reviens à dire que la question, encore une fois, n'est pas qu'est-ce que tu dois faire, mais qui t'a envie d'être vraiment. Et j'insiste vraiment sur cette phrase. Et à force de me poser cette question, non pas j'attendais une réponse, je l'envoyais un petit peu comme ça dans l'univers, je l'envoyais un petit peu comme ça dans quelque chose de plus grand. Bien sûr, peut-être inconsciemment pour avoir une réponse, mais petit à petit en lâchant aussi le fait que la réponse me viendra au moment opportun et qu'elle se dessine des fois par plus de subtilité parce qu'on attend quelque chose encore de carré. Tiens, tu dois être ça, fais ça. Non, elle se dessine au fur et à mesure de ce que l'on va rencontrer. Elle se dessine au fur et à mesure, elle se dévoile au fur et à mesure de ce que l'on va être vraiment en fait. Et ça se fait petit à petit, ça se fait pas à pas. Et j'ai envie de dire que, imaginez, prenez une vague. Prenez une vague et cette vague va dire, tiens, pourquoi je suis haute ? Pourquoi je suis instable ? Pourquoi je dois retomber ? Imaginez que cette vague dise ça. Et qu'à un moment donné, cette vague, elle n'est pas quelque chose à l'extérieur. Elle est dans le mouvement de l'océan, elle fait partie du mouvement de l'océan. Et bien notre vie, c'est un petit peu pareil. On fait partie de ce mouvement de la vie et qu'on cherche, nous, humains, à aller quelque part contrôler la vie. Donc on se heurte en fait. C'est comme si qu'on sautait dans la mer et qu'on se prend un plaquage à chaque fois. C'est un peu cette notion-là. Mais quand on est dans ce sens de la vie, quand on va avec la vie, quand on va avec le fait de ne pas savoir, quand on lâche la sécurité, parce que ça vient bien dire cela derrière cette nuance, c'est toute la sécurité, c'est tous les boucliers que l'on s'est construit à un moment, que l'ego a construit à un moment où nous en avions besoin, encore une fois, pour nous protéger. Mais c'est ok, encore une fois, il n'y a pas de jugement en cela, c'est vraiment se détacher de je suis comme si, ou je suis comme ça, ou j'aurais dû être comme ça. Non, il y a vraiment une notion de se déculpabiliser, de prendre un petit peu plus de hauteur sur les choses, de regarder un petit peu les choses différemment, et de se dire qu'est-ce qui est la vérité pour moi en cet instant en fait. Qu'est-ce que ça vient me dire en moi? Par les sensations, là, tiens, j'ai une pensée, par quoi elle est animée cette pensée? Est-ce que vraiment ça vient d'un espace
vraiment qui me porte dans l'élan de le faire, ou est-ce que ça vient d'un espace plutôt qui émane de l'ego et qui nous fait penser, qui nous fait à croire qu'on doit faire ça, mais qu'il n'y a pas forcément de l'espace. Donc le but n'est pas de ne pas le faire, tout est juste encore une fois, mais de s'apercevoir d'où vient cet élan, d'où part cet élan. Et que plus on va être dans ce courant de la vie, plus on va être avec la vie, et plus qui l'on doit être, en fait, va se révéler à nous-mêmes. Donc c'est pas quelque chose qui nous tombe, et tant mieux si c'est arrivé à certains, mais en général, c'est pas quelque chose qui nous tombe du ciel, c'est quelque chose qui se révèle, qui se dévoile en nous. C'est quelque chose qui est inné, qui est là, qui a été enfoui par des blocages, des peurs, etc. Mais peu importe, le but n'est pas d'aller mentaliser ces blocages, d'aller s'identifier à des situations que l'on est en train de vivre désagréables. Et j'aime à dire, cette phrase qui m'a beaucoup aidée, c'est « la vie n'est pas une validation, c'est un constat ». D'ailleurs, que j'ai réutilisé dans une des poésies que j'ai faites dernièrement. Et que oui, on va faire un constat de tout ce qui se passe. J'ai un symptôme, j'ai là, ma voiture est tombée en panne, là, j'ai un conflit relationnel avec ma famille, ma mère, mon père, une amie, peu importe. On en fait un constat. On ne va pas ressasser tout le temps des choses, de construire des suppositions, des interprétations. C'est ça qui nous engouffre, c'est ça qui nous enterre, c'est ça qui nous rend être malade, être dans la souffrance, le cœur se ferme. Non, c'est ok, il y a un constat. Là, j'ai un conflit avec ma mère. Ok, c'est un constat. Mais je continue ma journée, je continue ce que je dois faire. Je ne vais pas ensemencer quelque part tout ça, je ne vais pas nourrir tout ça. Et que plus je vais faire un constat, encore une fois, ce n'est pas nier ce qui est. Je vais faire un constat simplement, sans raconter, sans rajouter d'histoire. Et là, mon cœur va s'ouvrir. Parce que je vais remettre quelque part quelque chose à plus grand que moi. Parce que de l'ego, je ne peux rien faire. De par l'ego, je suis condamnée. De par l'esprit, je suis infini. Tout simplement. Voilà. C'est une ouverture de cœur en chaque instant, pour nous-mêmes comme pour les autres.